Bonjour encore, ce matin nous continuons l'étude dans l'évangile de Jean chapitre 8 où est-ce que Jésus a déclaré « Je suis la lumière du monde ». Nous allons prier afin de demander à cette lumière de nous éclairer. Notre Père du ciel, conduis-nous, montre-nous encore une fois cette lumière qui est Jésus. Nous sommes conscients que nous avons tellement besoin de lui pour nous éclairer. Nous sommes dans notre chair tellement perturbés par le péché. Mais par ton esprit, nous pouvons voir la vérité. Donc, nous t'implorons, nous demandons que ton Esprit Saint nous éclaire, chacun de nous qui écoutons ces paroles que Jésus va dire dans le temple à Jérusalem. Montre-nous encore une fois que sans toi, nous ne pouvons rien, mais que par toi, nous pouvons tout. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons vu hier le mise en scène, où est-ce que Jésus a révélé cette grande vérité, « Je suis la lumière du monde ». Et c'était la scène où est-ce que les Juifs ont amené une femme adultère, ils ont demandé à Jésus s'il pouvait la lapider, comme la loi de Moïse disait. Et Jésus, étant la lumière, révèle ou rentre dans le cœur ténébreux de ces gens, autant la femme que les scribes, que les pharisiens, que la foule, il entre dans le cœur ténébreux de ces gens, il leur révèle leurs péchés, et tous sont frappés à un point tel qu'ils sont accusés par leur propre conscience qu'elles s'en vont sans dire un mot. Et là, Jésus leur déclare, « Je suis la lumière du monde. Celui qui croit en moi ne marchera pas dans les ténèbres. » Et là, il l'interroge, « Comment peux-tu dire ceci? Comment peux-tu dire ça? Tu rends témoignage de toi-même. » Oui, je rends témoignage de moi-même, mais le Père qui est avec moi, lui aussi rend témoignage de moi-même. Donc, nous sommes deux. La loi dit que deux témoins qui disent la même chose, c'est vrai. Donc, je dis que je suis la lumière, mon Père dit que je suis la lumière, donc, et moi, je viens de mon Père, et en présence de mon Père, il n'y a pas autre chose que de la lumière, donc je suis sorti de la lumière, donc c'est compréhensible que je suis la lumière. Et là, Jésus continue à les enseigner dans le chapitre 8, verset 21. Lisons ensemble. Jésus leur dit encore, « Je m'en vais, et vous me chercherez. Et vous mourrez dans vos péchés. Vous ne pouvez venir où je vais. » Sur quoi les Juifs dirent, se tuera-t-il lui-même pour qu'il dise, « Vous ne pouvez venir où je vais ?» Et il leur dit, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » « Qui es-tu? » lui dirent-ils. Jésus leur répondit, « Ce que je vous dis dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. » Et ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Jésus leur dit donc, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, et il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. » Donc Jésus, encore une fois, continue dans cette même lignée qu'il est la lumière du monde, et il leur dit qu'il est la lumière du monde parce qu'il ne vient pas de ce monde. Verset 23. Jésus leur dit, « Vous êtes d'en bas », ce qui veut dire la terre, de ce monde, et moi je suis d'en haut. Et il le répète d'une autre manière, « Vous êtes de ce monde, et moi je ne suis pas de ce monde. » S'il n'est pas de ce monde, d'où est-il? Et si c'est juste un être humain, c'est un menteur, et on n'a rien à faire avec lui. On n'a pas besoin d'un autre menteur. On est assez menteurs nous-mêmes qu'on n'en a pas besoin d'un autre. Mais il dit, je ne suis pas de ce monde.
Je viens du pays de la lumière. Je viens de la présence de Dieu qui est lumière. Je suis de la lumière, dit Jésus. Donc je viens du monde de la lumière. Je viens d'un monde où il n'y a pas de ténèbres. Et donc, si vous accepteriez de croire que je suis d'ailleurs, ce ne serait pas difficile pour vous de croire que je suis la lumière, que je suis lumière. Il dit, vous jugez comme des gens d'en bas. Moi, je juge comme étant d'en haut. Il dit, les paroles que je dis sont vérité et lumière. Parce qu'il dit, celui qui m'a envoyé m'a dit quoi dire. Et si Dieu est reconnu comme étant la vérité ou vérité, automatiquement, ce que je dis est vrai, parce que je viens de la vérité. C'est la vérité qui m'a envoyé. Donc, je suis la vérité. Je suis la parole de Dieu. Je suis vérité. Donc, si je suis lumière et que je viens de la lumière et que la lumière a rendu témoignage de moi, et si je dis la vérité, parce que c'est la vérité qui m'a envoyé, c'est valeur que vous ne croyez pas en moi. Et remarquez bien ici, par 2 reprises, il va leur dire, au verset 21, vous mourrez dans vos péchés. Et au verset 24, c'est pourquoi je vous ai dit, vous mourrez dans vos péchés, car vous ne croyez pas ce que je suis. Regarde, c'est tellement important qu'on réalise ça ce matin. C'est pas, vous ne croyez pas ce que je fais. Il dit ici, premièrement, vous ne croyez pas ce que je suis, et c'est pour ça que vous ne croirez pas à ce que j'ai fait. Mes chers amis, c'est tellement important quand on fait de l'évangélisation, quand on parle à nos enfants, quand on parle à nos amis, à nos frères, à nos sœurs, de leur dire qui Jésus est, avant de leur dire ce qu'il a fait. On est trop porté à parler trop vite de la mort de Jésus à la croix. On prend pour acquis que les gens croient que Jésus est la lumière, que les gens croient qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu incarné. On prend pour acquis que les gens savent ça. Mes frères et sœurs, même nous qui avons été élevés catholiques, et on avait entendu toutes ces choses-là. Mais est-ce qu'on les comprenait? Ben non, on ne les comprenait pas. On aurait pu dire Jésus est la lumière sans comprendre qu'est-ce que ça voulait dire. Il faut leur expliquer bien comme il faut. Et quand ils vont comprendre que Jésus est Dieu fait chair, et qu'il est le Fils de Dieu, et qu'il est le Messie, mais qu'on leur parle de sa mort, mais qu'on leur parle de sa parole, ils vont comprendre. Donc Jésus leur dit, si vous ne croyez pas qui je suis, vous allez mourir dans vos péchés. C'est intéressant de s'arrêter et de voir que Jésus, au verset 25, en réponse à la question des pharisiens, qui es-tu? Mais il semble qu'on a envie que Jésus leur dise, je suis Dieu, je suis venu sur la terre pour vous parler, je suis le Messie, je suis. Mais il ne leur dit pas comme ça, mais on aimerait ça qu'il... Mais nous allons voir, là, avec le temps, nous allons faire un résumé à la fin du chapitre 21, qu'il n'a jamais dit d'une façon
claire et précise qu'il était Dieu. Mais avec toutes les je suis qu'il dit, on devrait conclure qu'il est Dieu. Et c'était une coutume, ça, chez les Juifs. Chez les Juifs, on ne disait pas qui on était. On le vivait. On le démontrait. Et les gens devaient savoir qui il était. Parce que quand Jésus a dit « Je suis le Christ », il n'a pas dit qui il était. Parce que le mot Christ, c'est pas son nom, Christ. Son nom, c'est Jésus. Christ, c'est sa fonction. Christ, ça veut dire le oint, celui qui a été oint de Dieu, celui qui était envoyé de Dieu. C'est celui que Dieu a couronné. Donc, c'est une fonction, ce n'est pas ce qu'il est. Mais à cause de ce qu'il est, il a reçu la fonction d'être le Messie et le Christ. Il est important de remarquer ici que, à cause de ce qu'il est, à cause de son origine céleste, il dit au verset 29, « Le Père ne me laisse jamais seul. » Et la seule raison qu'il dit, « Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Donc Jésus est en train de nous dire ici, à cause qu'il est lumière, à cause qu'il est d'origine de la lumière, à cause qu'il vient de la lumière, à cause qu'il est lumière, il fait toujours ce qui est agréable à Dieu. S'il ne faisait pas toujours ce qui est agréable à Dieu, il ne serait pas lumière. Il serait quoi? Pécheur. Et un pécheur n'est pas lumière. Un pécheur est ténèbre. Adam et Ève sont devenus ténèbres après le premier péché. Nos enfants, on dit qu'ils viennent au monde, c'est des enfants de colère. Ils sont ténèbres en venant au monde. Ils sont par nature des enfants de colère. Ils sont par nature des enfants des ténèbres. Mais Jésus, en disant qu'il est lumière, ça va de soi qu'il dise « Je fais toujours ce qui est agréable au Père, donc il est toujours avec moi, il rend toujours témoignage de moi, il ne s'éloigne jamais de moi, parce que je suis parfait. » Comment est-ce qu'on applique ça dans nos vies ce matin? Cette lumière qui nous a éclairés, nous a montré notre péché. Et à cause qu'on a cru qui il est, on ne mourra pas dans nos péchés. Nos péchés sont effacés, sont enlevés. Donc, c'est pour ça que Jésus dit, il va nous dire un peu plus loin dans le chapitre 12, vous êtes maintenant des enfants de lumière. Frères et sœurs, c'est tellement important qu'on comprenne ça. Si on veut que Dieu reste en nous, avec nous, il faut qu'on soit lumière. Mais on n'est pas lumière par nous-mêmes. On est lumière à cause de quelqu'un qui habite en nous. Parce que la lumière habite en nous. Souvent, ça va dire, à cause que j'ai péché, j'ai coupé ma communion avec Dieu. Il faut que je me mette en règle avec Dieu. Ben là, il faut que je confesse mon péché parce que Dieu ne me bénira pas. Frères et sœurs, êtes-vous en train de dire que Dieu s'en va? Que Dieu sort de vous? Que Dieu s'éloigne de vous? Non, 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 non. À cause que la lumière habite en nous, et à cause du miracle qui a eu lieu en nous, il n'y a plus de ténèbres en nous. Il y a du ténèbre dans notre chair. Il faut faire attention de ne pas mélanger ces deux choses-là. Nous sommes lumière en Christ, par Christ.
C'est pour ça que l'Épître aux Hébreux va dire, il nous a emmenés à la perfection une fois pour toutes. Quand nous rentrons en communion avec Dieu, ce qui veut dire en d'autres mots que nous avons la vie éternelle. Il n'y a plus jamais de séparation entre nous et Dieu. Les péchés que nous commettons ne peuvent pas couper notre communion avec Dieu. Parce que la lumière qui est en nous chasse continuellement, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, toute notre vie. La lumière chasse les ténèbres qui pourraient venir en nous à cause du péché qu'on fait. Ça ne veut pas dire que la lumière ne nous montre pas notre péché. Mais le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Le péché ne peut plus nous donner la mort. Le péché ne peut plus nous enterrer dans les ténèbres. Christ qui est en nous, le Saint-Esprit qui est en nous, la vie qui est en nous, a victoire sur le péché qui vient en nous. Ne laissez pas les gens vous dire que vous perdez votre relation avec Dieu à cause des péchés. Ben là, faut que tu confesses ton péché parce que tu as éteint le Saint-Esprit, ou faut que tu confesses ton péché parce que tu l'as attristé, donc automatiquement, tu n'es plus en relation avec Dieu. Attention, attention, attention. Mais qu'on étudie ensemble, chapitre 14, 15, 16, nous allons voir tous ces effets grandioses du fait que le Consolateur ou le Saint-Esprit va venir habiter en nous. Des fois, on ne s'y arrête pas assez, frères et sœurs, que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple de Dieu. Et nous sommes des enfants de la lumière. Nous sommes des enfants de la vérité. Nous sommes des enfants de Dieu. Et la lumière ne s'en va jamais. Elle reste toujours en nous. Et si la lumière est toujours en nous, c'est parce que nous sommes agréables à Dieu constamment. Nous lui sommes toujours agréables. C'est pas qu'on fait toujours ce qu'il aime, mais à cause qu'on est en Christ, à cause qu'on est des enfants de lumière, à cause qu'on est nés de nouveau, à cause nos péchés ont été effacés, à cause que nous avons cru qui il est, nous lui sommes toujours agréables. Parce que ce qui nous rend agréables, ce n'est pas nos actions, bonnes ou mauvaises. Ce qui nous rend agréables, c'est que nous sommes en Christ. Nous sommes des enfants de lumière. Prions ensemble. Notre Père du ciel, merci que tu as fait de nous des enfants de lumière. Merci que la lumière habite en nous. Merci que nous n'allons pas mourir dans nos péchés. Mais nous te rendons grâce, notre Seigneur Jésus-Christ, parce que toi, tu es mort à cause de nos péchés. Tu étais agréable à Dieu, mais en te chargeant de nos péchés, tu es devenu, si je peux dire ainsi, désagréable à Dieu. C'est pour ça que tu vas l'abandonner sur la croix. C'est pour ça qu'il va crier, Père, Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Parce qu'à ce moment-là, à cause qu'il était devenu péché pour nous, à cause qu'il a porté nos péchés, tu l'as abandonné. Mais tu ne l'as pas laissé là. Après que le sacrifice a été fait, tu l'as ressuscité. Et maintenant, il est encore une fois assis dans la lumière. Et ta parole nous dit que nous sommes assis avec lui, dans les lieux célestes, dans la lumière. Seigneur, nous nous confions en toi, nous nous confions dans cette lumière pour qu'aujourd'hui tu nous révèles ce qui est autour de nous comme péché, ce qui est en nous comme péché. Mais en même temps, que ton esprit puisse nous convaincre qu'en Christ nous sommes pardonnés. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen.